C'est lumière. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam, quel est le point de vue des musulmans par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Vous avez vu qu'il y a eu une question de mouvement rebelle du 23 mars. Mais que dit le Coran par rapport à un groupe de gens qui agressent, qui est soutenu par le Rwanda, en train d'agresser notre pays? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, merci beaucoup pour la question. Ici, je ne parlerai pas au nom de l'islam. Ça, c'est un point de vue personnel. Hein? Alors, bon, l'agression telle qu'elle est décrite par le mouvement du 23 mars, comme on l'a dit, M23, il y a à boire et à manger là-dessus. Il y a à boire et à manger. Nous savons qu'à une certaine époque, le M23 était dissous et qu'il serait même reconverti en parti politique. Et que les membres de ce même mouvement M23 avaient même occupé des postes de responsabilité dans les différentes institutions du pays. Donc nous savions que le M23 n'existe plus. Les revirements que nous connaissons aujourd'hui étonnent plus d'une personne. Pourquoi ça doit étonner plus d'une personne? Parce que on se demande comment est-ce qu'un mouvement qui était déjà défait peut aujourd'hui ressurgir avec beaucoup d'armes, surtout d'armes sophistiquées. D'aucuns disent même que non, les armes qui sont utilisées par les militaires ukrainiens sont aussi utilisées par les M23. D'où le M23 a-t-il acquis ces armes-là? Comment peut-il acquérir ces armes-là? Les moyens, est-ce que par rapport à tout ce qui se passe, nous disons que non, il y a une main noire derrière. Évidemment, à propos d'une main noire, aujourd'hui ce n'est plus un secret de polichinelle. Il est établi que non, le Rwanda soutient le M23. Pour quel motif le Rwanda doit soutenir le M23? Nous nous posons cette question parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, la RDC, et le Kenya, la Tanzanie font un. Ils font partie de cette communauté qu'on appelle communauté des pays de l'Afrique de l'Est. En tant que communauté, en tant que membre d'une même communauté, est-ce que nous pouvons nous agresser entre nous? Point d'interrogation. Je ne pense pas. La charte de cette communauté, je ne pense pas qu'elle stipule que non, un pays peut agresser un autre pays membre inutilement comme ça. C'est qu'il y a une main noire, il y a anguille sur roche. Alors, c'est pourquoi la raison pour laquelle j'avais dit que non, je ne parlerai pas au nom de l'islam, ça c'est un point de vue personnel par rapport à toutes ces velléités-là qui sont cachées et qui ne disent pas leur nom. Voilà un peu, dans un premier temps, un premier aspect de cette soi-disant rébellion-là. Alors si nous devons fouiller encore dans le passé, nous savons que le M23, ce sont les Rwandais. Ces Rwandais-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons comme information, d'après certaines informations, je m'excuse, je vais un peu recadrer ce que je vais dire. D'après certaines informations, il semble que les Rwandais, l'objectif du Rwanda, c'est de pouvoir exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. Et exploiter, aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas un secret, parce qu'aujourd'hui le Rwanda est en train d'exporter le coltan. Mais le coltan, le Rwanda n'a pas le coltan dans son pays. D'où tire-t-il ces coltans-là? De la RDC. Nous-mêmes, la RDC, n'exportons pas les coltans. Le Rwanda devient le premier producteur mondial de coltan. Et la communauté internationale accepte aussi cela. Donc, ce qui revient à dire que non, quelque part, la communauté internationale est derrière le Rwanda, est en train de soutenir le Rwanda. Comment cela peut-il être expliqué? Il y a quelques jours, il y a peu, la Grande-Bretagne, l'Angleterre avait signé un pacte avec le Rwanda pour soi-disant, pour que les Rwandais puissent recueillir tous ceux qui sont personnes non grata dans le Rwanda, en Angleterre. Et moyennant plus ou moins 60 millions de dollars chaque mois au profit du Rwanda. Ces gens-là,
où vont-ils être logés? Nous savons que le Rwanda, c'est le pays qui a la densité de la population la plus élevée du monde. Le Rwanda, un petit pays, une femme rwandaise peut mettre au monde jusqu'à 30 enfants, plus ou moins 30 enfants, avec un seul homme ou plusieurs hommes à la fois. 30 enfants. Ils mettent au monde ils sont nombreux dans leur pays, ils n'ont pas d'espace, mais ils acceptent d'accueillir d'autres personnes, soi-disant personnes non grata en Grande-Bretagne. Alors, et moyennant paiement, ce montant-là de 60 millions de dollars plus ou moins. Et après aussi, nous avions appris que non, le Rwanda aurait demandé, notre gouvernement lui aurait même accordé un espace où le Rwanda construirait des maisons pour abriter ces réfugiés. Et d'après les informations de notre possession, il semble que ces réfugiés-là qu'on devrait loger dans ces camps-là, ce ne sont pas des réfugiés rwandais, mais par contre, ce sont ces gens-là, des personnes non grates qui viendraient de la Grande-Bretagne et qui seraient logés dans cette partie-là de la République démocratique du Congo. Tout cela pour montrer qu'il y a la main de la communauté internationale derrière ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Raison pour laquelle nous disons que non, cette situation qui se passe chez nous là-bas, Mosé Laurent Désiré Kabila à son temps avait dit que les Congolais doivent se prendre en charge. Je crois qu'il y a lieu que cette phrase-là, ces mots-là, du fait présent, Mosé Laurent Désiré Kabila, puissent être mis en application. Que chacun de nous, chaque Congolais, à ce qui les concerne, d'où qu'il se trouve, doit comprendre qu'aujourd'hui, il est question que nous puissions nous prendre en charge pour éradiquer ces fléaux-là de M23 ou ces fléaux-là de rébellion à l'est de notre pays. Pourquoi nous disons cela? Tout simplement parce qu'avec les politiciens que nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus foi en eux. Nous n'avons plus foi en nos politiciens. D'ailleurs, sur 100% de tous les politiciens congolais, nous pouvons nous permettre de dire à 90%, ils ont une double nationalité. Si ça barde aujourd'hui en RDC, tous ces politiciens-là font partir chez eux. Il y en a qui sont congolais et qui sont belges, il y en a qui sont américains, il y en a qui sont français, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela. D'ailleurs, et en plus de cela, tous ceux qui sont là, la grande majorité, ils sont ici, ils ne sont que eux seuls. Un seul individu. Femmes et enfants sont de l'autre côté. Et alors, est-ce que ces gens-là, ces politiciens-là, travaillent-ils pour l'intérêt du peuple congolais? Je ne pense pas. Voilà la raison pour laquelle le peuple congolais doit se prendre en charge. Nous mettons ces volets-là à côté. Comme vous avez parlé de la dimension islam, comment l'islam entrevoit cette possibilité. J'insiste encore, je dis que non, je ne parle pas au nom de l'islam, mais j'évoque un aspect de l'islam. Nous, les musulmans, nous sommes les premiers concernés à ce qui se passe à l'est du pays. Pourquoi sommes-nous les premiers concernés? Parce que le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, nous avait dit que la foi, comme on dit en lingala, kondima, bondimi, la foi en islam est à considérer comme un arbre qui est composé de 77 branches. La foi est un arbre qui est composé de 77 branches. L'une des branches de la foi, c'est l'amour de la patrie. Les chrétiens ne savent pas ça. Je ne sais pas dans la Bible si cela est dit, mais au moins chez nous en islam, voilà. Alors comme la foi, l'amour de la patrie est une branche de la foi, nous les musulmans, nous avons l'obligation de combattre. Notre combat c'est quoi? Nous ne pouvons pas prendre armes aujourd'hui parce que si on risque d'être traqué, d'être taxé des rebelles, des djihadistes comme d'aucuns nous taxent. Hein? Notre combat porterait éventuellement sur la prière, implorer la grâce de Dieu. Parce que le prophète Mohammed ça veut dire aussi que si quelqu'un voit le mal quelque part, il doit chercher à le repousser. Et les niveaux les plus bas de sa foi pour repousser ce mal-là, c'est quoi? C'est se plaindre, regretter ce mal-là du fond de son cœur. Si nous pouvons nous contenter, ne serait-ce de regretter ce mal-là du fond de notre cœur, cela pourrait avoir de l'action, de l'effet. Pourquoi de l'effet? Parce que nous sommes agressés, on nous a injustement agressés, et être agressé tel que nous les connaissons aujourd'hui,
c'est aussi synonyme d'injustice qui nous a été faite. Alors, quelqu'un qui a subi les injustices, sa prière auprès de Dieu n'a pas de voile. Ne serait-ce que regretter cette injustice-là, ne serait-ce que se lamenter, ne serait-ce que se plaindre, ne serait-ce qu'accuser. Et les politiciens congolais, parce qu'ils sont des mèches avec ce Rwandais-là, et les Congolais, et les Rwandais, et la communauté internationale, nous devons nous plaindre d'eux, contre eux, auprès de Dieu. Notre plainte-là n'aura pas de voile. Dieu acceptera cette plainte-là. Et s'il y a réaction, on verra que Dieu agira pour le profit du peuple congolais. Et ce pays sera protégé. Et tout le mal qu'on nous veut sera éradiqué. Kata.